Imaginez, un stade mythique, le Bernabéu, qui tremble sous les cris des fans. D'un côté, un Real Madrid en pleine crise, sifflé par son propre public, éliminé en Coupe du Roi par une équipe de seconde zone. De l'autre, un AS Monaco au bord du gouffre, avec une série de défaites qui pue la relégation. Et au milieu, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, et une avalanche de buts qui va transformer ce match en cauchemar pour les Monégasques. Bonjour à tous, c'est Foot Passion, et aujourd'hui on plonge dans ce choc de Ligue des Champions qui a tourné au massacre, Real Madrid 6, AS Monaco 1. Accrochez-vous, parce que ce script va vous faire revivre chaque seconde de ce thriller footballistique. Si vous aimez les analyses pointues, les stats folles et les moments qui font vibrer, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Allons-y. Mes amis, parlons d'abord du contexte. Ce match n'arrive pas au bon moment pour personne, mais surtout pas pour Monaco. Les Rouges et Blancs sont dans une spirale négative infernale. 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs en Ligue 1. C'est la catastrophe. Leur dernier rayon de soleil, une victoire contre Galatasaray en C1, mais ça sent le sursis. Et pour couronner le tout, leur coach, Sébastien Pocognoli, doit composer avec une infirmerie pleine à craquer. Absents, Radeki, Mawissa, Salisu, Cabral, Minamino, Pogba, Camara et Diatta. C'est comme si la moitié de l'équipe avait pris des vacances forcées. Pocognoli joue même son avenir sur ce match. Un faux pas de plus, et bonjour le chômage. De l'autre côté, le Real Madrid n'est pas non plus au top. La Casablanca est en zone de turbulence. Xavi Alonso parti, Arbeloa qui prend le relais, une élimination humiliante en Coupe du Roi contre une équipe de D2 et des sifflets du public ce week-end. Ajoutez à ça une liste d'absents qui fait mal. Carra, Alexander Arnold, Mendy, Militao, Rudiger, Rodrigo, Diaz. Mais bon, quand vous avez Kylian Mbappé dans vos rangs, les soucis paraissent soudain minuscules. Le Français est une machine à but, et ce soir-là, il va le prouver dès les premières minutes. Allons droit au but, littéralement. Le match commence, et bam! À la 5e minute, Mbappé touche son deuxième ballon. Un bon travail de Mastantuono, un relais parfait de Valverde, et voilà Kylian qui se retrouve au point de pénalty. Il ajuste calmement, 1-0 pour le Real. Les fans explosent, Monaco est sonné. Ça ne pouvait pas commencer plus mal pour les visiteurs. Ils sont bousculés par une équipe madrilène supérieure, mais pas non plus hors sujet. Monaco montre des signes de vie. Balogun tente de s'échapper à la 9e et à la 25e. Fati rate une reprise sur un centre de Caio Henrique à la 19e. Les Monégasques jouent bien, ils ont des idées, mais ils donnent l'impression d'être à des années-lumière de leur adversaire. Et quand le Real attaque, ça pique sans forcer. À la 21e, Keun, le gardien monégasque, est vigilant sur une tête maladroite de Dié vers son propre but. Mais à la 26e, c'est le drame. Un centre parfait de l'extérieur du pied par Vinicius, et Mbappé qui surgit pour doubler la mise, 2-0. Le Bernabéu rugit, Monaco accuse le coup. La fin de la première période offre le même spectacle. Monaco pas inintéressant dans le jeu, mais incapable de concrétiser. Zakaria frappe la barre à la 31e. Courtois est sérieux face à Akliouche à la 36e et Balogun à la 42e. C'est frustrant, hein? Vous sentez cette impuissance? À la pause, un changement côté Real. Tchouaméni descend en charnière après la sortie d'Asensio. Mais ça ne change rien à l'affaire. Le Real reste précis comme une lame. À la 51e, un contre-éclair. Vinicius hérite d'un ballon en profondeur de Mbappé, décale Mastantuono qui claque une reprise croisée parfaite, 3-0. La soirée vire au cauchemar pour Monaco. 4 minutes plus tard, à la 55e, Vinicius envoie un nouveau centre de l'extérieur, et Kerrer marque contre son camp, 4-0. Intenable, ce Vinicius. Le Brésilien est partout, et à la 63e, il conclut un contre d'une frappe monstrueuse sous la barre, 5-0. Le Bernabéu l'applaudit debout mérité. Avec la victoire en poche, le Real se relâche un peu, et Monaco sauve l'honneur. Thésée marque à la 72e, 5-1. Ils auraient pu faire mieux avec plus de réalisme. Akliouche rate à la 70e, Ilenikena à la 78e. Mais le dernier geste n'y est pas. Tout le contraire du Real. À la 80e, Bellingham s'amuse sur un astucieux ballon de Valverde, 6-1. L'addition s'arrête là, mais elle aurait pu être plus lourde. Vinicius rate un raid à la 90+2. Maintenant, débriefons les stars du match. Commençons par le Real. Kylian Mbappé, quel monstre! 2 buts, une passe décisive, et une présence qui terrorise la défense monégasque. Dès son arrivée au Real, on savait qu'il allait briller, mais là, c'est du niveau Ballon d'Or. Vinicius Junior, MVP incontesté. 3 assists, 1 but, et une vitesse qui laisse tout le monde sur place. Ces centres de l'extérieur du pied, du génie pur.
Mastantuono, le jeune prodige, marque son but et impressionne par sa maturité. Valverde est le relais parfait au milieu. Bellingham finit en beauté. Courtois, solide comme un roc, même si Monaco n'a pas trop testé. Côté Monaco, c'est plus sombre. Keun fait ce qu'il peut, mais face à une telle armada, c'est mission impossible. La défense est aux abois. Kerrer marque CSC, Diefro l'autogol. Au milieu, Zakaria touche la barre. Akliouche et Balogun créent des occasions, mais sans finition. Fati montre des flashs. Thésée sauve l'honneur. Mais globalement, c'est une équipe diminuée par les absences. Pocognoli a tenté un plan défensif, mais avec tant de blessés, c'était perdu d'avance. Parlons tactique. Le Real joue en 4-3-3 fluide, avec Mbappé et Vinicius qui permutent, Mastantuono en soutien. Les contres sont létaux grâce à la vitesse. Monaco en 3-4-3, avec Balogun isolé devant, essaie de presser haut, mais se fait punir sur les transitions. Les Monégasques ont 45% de possession, mais seulement 4 tirs cadrés contre 8 pour le Real. Stade folle, Real 18 tirs, Monaco 12, passe réussie 88% vs 82%. C'est la supériorité technique qui parle. Zoomons sur le Real. Cette victoire arrive au meilleur moment. Après les turbulences, départ d'Alonso, arrivée d'Arbeloa, élimination en coupe, c'est un boost moral énorme. Ils assurent quasi définitivement leur place dans le top 8 de la C1. Mbappé intègre parfaitement, Vinicius est en feu, Bellingham confirme son statut de crack. Mais attention, les absents reviennent bientôt, Militao, Rudiger, Rodrigo. Le Real peut viser le titre en Liga et en Europe. Pour Monaco, c'est la crise noire. Retomber à la 20e place en Ligue 1, loin de la qualification européenne. Pocognoli sous pression. Avec autant d'absents, c'est dur, mais les résultats ne pardonnent pas. Les fans grognent, les médias spéculent sur un limogeage. Les points positifs? Ils ont montré du jeu par moments, Zakaria et Akliouche ont du potentiel. Mais il faut du renfort au mercato, et vite. Sinon, la relégation guette. Comparons avec d'autres matchs. Souvenez-vous du 8-2 du Bayern contre Barça en 2020? Ici, c'est similaire, une équipe en crise qui explose l'autre. Ou le 7-1 du Brésil contre l'Allemagne en 2014, l'humiliation. Monaco doit rebondir comme l'a fait le Barça post 8-2. Quelques stats qui claquent. Mbappé a marqué son 15e but en C1 cette saison. Vinicius, 10 assists en 12 matchs. Monaco n'a gagné qu'un match sur 10 contre le Real historiquement. Anecdote fun, Mbappé a touché seulement 25 ballons, mais 3 touches égales 2 buts plus 1 assist. Efficacité maximale. En résumé, ce match est une leçon de réalisme. Le Real punit sans pitié, Monaco paie ses erreurs. Une masterclass offensive qui relance les Madrilènes et un avertissement pour les Monégasques. Qu'en pensez-vous? Monaco va-t-il s'en remettre? Le Real champion d'Europe? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Prochain épisode, le derby madrilène. À bientôt et vive le foot!